DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Ligue 1 et Ligue 2 vont pouvoir reprendre le week-end prochain, à en croire nos sources très proches de la Linafoot. La publication de la nouvelle grille devrait intervenir avant la fin de la semaine du côté de la Linafoot, qui a donc reçu une instruction formelle de la Fédération congolaise de football association. Mais bien avant cela, une réunion est donc prévue dans les prochaines heures avec les clubs pour les derniers réglages. S'agissant des moyens financiers, l'on apprend qu'il y a une promesse formelle du gouvernement après la réunion entre la présidence de la République et les membres du comité exécutif de la FECOFA le samedi dernier. Et l'avenir des championnats nationaux préoccupe tout le monde. C'est pour la troisième fois, vous le savez, que les championnats sont à l'arrêt, la troisième fois de suite. Et voilà, il y a eu interrogé lors du briefing le lundi dernier. En tout cas, le ministre des Finances propose le changement du modèle de financement du sport au pays. Nicolas Kazadi donne l'exemple du modèle béninois où les entreprises se sont invitées à sponsoriser des grands clubs du pays, moyennant quelques allègements fiscaux. Nous allons en tout cas l'écouter. L'économie du sport, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé un modèle. Alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport, il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions, à des rencontres, à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire, bon, là maintenant, la donne va changer. Il y a de bons exemples sur le continent, notamment celui du Bénin, qui est aujourd'hui connu, où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à des grandes entreprises. Avec quelques allègements, ces entreprises prennent l'engagement de financer ces clubs et la professionnalisation est accélérée. Nous avons ce potentiel également. Il faut qu'on trouve notre modèle. Aujourd'hui, malheureusement, le modèle n'a pas évolué alors que la charge du sport s'est accrue de manière considérable. Et quand on voit tout ce qui est demandé aux pauvres petits trésors, on ne pourra pas aller très loin. On ne pourra pas aller très loin. Mais on ne voit pas les recettes générées par ce secteur. Même en commençant par celle du stade. Je ne sais pas où elles vont, par où elles passent, je ne sais pas. Mais nous, on doit dépenser. Et puis, c'est très complexe ce problème. C'est très complexe, mais nous avons quelques idées et j'espère qu'on aura l'occasion avec mon collègue de voir comment changer la donne. C'était là le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nous allons parler football toujours cette fois-ci sur le continent. Vous le savez, la troisième journée des Coupes Interclubs de la CAF, c'est déjà pour ce week-end. Et avant de parler des combinaisons, gros plan sur une équipe qui est revenue sur le continent 7 ans après. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo qui court derrière sa première victoire dans le groupe A. Après 2 sorties, il y a donc 2 défaites, 3-0 en déplacement en Algérie face à l'USM Alger et 2-1 à domicile au stade Lévi-Moina Ouassa de Ndola face à la formation sud-africaine de Marumo Galante. Ça se passe pas bien pour l'équipe d'Outre-Tunnel et d'ailleurs son entraîneur Mohamed Magasuba le disait lors de la deuxième sortie qu'il fallait rester humble pour apprendre dans cette compétition et surtout que l'équipe revenait sur le continent 7 ans après. Nous allons écouter l'avis de l'analyste sportif Miguel Matinungina qui pense en tout cas que le casting a été très mal fait au sein de cette formation. Si vous regardez bien aujourd'hui, le championnat est bâclé parce que les gens ont dans leur tête Nalingina Beta d'Afrique. Mais pour jouer d'Afrique, il faut être performant en championnat. C'est vrai que le championnat est à l'arrêt. Mais si vous regardez ce que a dépensé le Saint-Éloi Lupopo cette année,
ce n'est pas pour être le petit pousset du groupe en fait. C'est pour faire mal, c'est pour créer l'exploit, c'est pour créer la surprise comme l'a fait Dagosto contre le TP Mazembe, éliminer le TP Mazembe chez lui à la maison. Vous avez Petr aussi aujourd'hui qui fait mal à Vita Club. Fait mal à Vita Club. Donc c'est des clubs qui ne sont pas là pour être des petits poussets, qui sont là pour faire mal. Parce que c'est des grands clubs dans leur pays. Donc je pense que Lupopo est un grand club dans notre pays, est un club qui a souffert pendant 7 années, qui a retrouvé les interclubs de la CAF. Et Lupopo ne manque pas des moyens pour bien se... C'est l'un des clubs qui se prépare le mieux pour les interclubs de la CAF. Mais j'ai l'impression que l'entraîneur a du mal. Avec le groupe qu'il a. Parce qu'on a mis tous les moyens à sa disposition. La mayonnaise ne prend pas. Oui, la mayonnaise ne prend pas et il n'y a pas de joueur référence en tout cas. Dans tout ce que le Saint-Éloi Lupopo a dépensé, je ne retrouve pas un joueur référence, un ou deux joueurs qui puissent... Patou Kabango. C'est pas suffisant, c'est de l'expérience, oui, mais ça n'a plus le gaz, ça n'a plus cette force. Ça reste Patou Kabango avec toute son expérience la semaine. Ça apporte la semaine, mais en match, ça n'apporte plus. Et ça, vous ne pouvez pas demander à Patou Kabango de faire ce qu'il ne peut plus faire. Et il faut aller chercher des joueurs. Il n'a plus 20 ans. Oui. Voilà, et c'est même pas qu'il n'a plus 20 ans, c'est un cadre. C'est un cadre, il faut lui trouver un poste au sein du club ou peut-être retourner au TP Mazembe comme l'a fait Trésor Mputu aussi. Mais vous ne pouvez pas demander à Patou Kabango de résoudre devant, de courir, d'être créatif, d'apporter. Et je pense que les jeunes qui sont là, où ils ne sont pas encore au niveau des interclubs de la CAF ou du Saint-Éloi Lupopo. Et je pense que le casting a été mal fait par rapport à cette attente que les Lumpa avaient de... Voilà, c'était là Miguel Matinguina, il est analyste sportif, un extrait en tout cas de son intervention dimanche dans le Top Sport. En ce qui concerne le programme, le Popo joue dimanche 14h contre les Libyens d'Al Akdar et à 20h dans ce même groupe, l'USM Alger jouera contre Marumo Galante. Dans le groupe B, le Daring Club Motema Pembe recevra toujours en Angola River United après 2 sorties à 2 nuls pour les Immaculés. Dans le groupe D, oui, un groupe qui nous concerne, le tout-puissant Mazembe recevra les Tunisiens de l'US Monastir. Mazembe reste sur une défaite en Tanzanie, 3-1 face à la formation de Young Africans de la Tanzanie. Et en Ligue des Champions, il faut quand même signaler que l'ASV Club jouera le samedi. Ça sera contre la JS Kabylie d'Algérie à partir de 14h. Ça sera à Brazzaville.